Racine Diao, Edwige Tongo, Eliane. Donc, on est 9 ici. Hein? Bon, s'il n'y a pas de questions, je me charge. Non, on est plus que ça. Oui. Allez-y, Jazz. Merci pour la présentation. En fait, je ne sais pas vraiment si c'est une question parce qu'on a souvent tendance à prescrire les pommades, les crèmes à base d'oxyde de zinc dans les érythèmes fessiers. Est-ce que ceux-là, ils sont recommandés ou bien? Oui, quand on est dans les formes irritatives, c'est pourquoi je vous dis, il faut d'abord identifier la cause. Quand on est dans les formes irritatives, ça irrite. C'est un effet caustique des urines, des selles, diminution du pH. Là, on met les crèmes apaisantes pour calmer le feu. On est d'accord. Mais quand, par exemple, la cause est une entéropathie, une entéropathique, où il n'y a pas d'érosion, il y a juste une déformation en lambeaux due à un déficit en zinc, les crèmes apaisantes n'ont pas de sens là-bas. Le sens des crèmes apaisantes, c'est pour des formes irritatives, où on met le cuivre zinc pour calmer. OK? Donc, il faudra identifier, bien sûr, l'étiologie avant de pouvoir mettre un traitement qui vaille. Et je réponds à votre question. D'accord. Merci, professeur. Merci. Professeur, j'ai une question. Oui. Des fois, on nous présente des produits qu'on peut utiliser à visée préventive par rapport aux érythèmes fessiers, comme par exemple le Linoderm. Donc, j'aimerais avoir votre avis par rapport à cette pratique. Chez un enfant qui n'a pas d'érythème fessier, qu'on puisse appliquer, par exemple, le Linoderm à base d'huile d'olive pour prévenir. Oui. La meilleure manière de prévenir l'érythème fessier, c'est ce que je dis encore, l'érythème fessier ne veut rien dire encore. Je pense que maintenant, à partir de ce cours-là, maintenant, on peut avoir, je pense que si mon cours est bien fait, maintenant, on doit pouvoir savoir que l'érythème fessier n'est pas un fourre-tout. Va être clair. La meilleure manière de prévenir, surtout les formes irritatives, monsieur, dame, c'est de changer au moins 6 fois les couches dans la journée. Ou bien, si on crée les formes, par exemple, comment dirais-je, les formes irritatives, on peut mettre parfois un peu de talc pour faire, comme on dit, opposition entre les toxines et également la peau. Bien sûr, on peut mettre un peu de crème, l'acide linoléique, je suis d'accord. On peut mettre un peu de crème, mais là, c'est pour prévenir les formes irritatives. D'accord? C'est pour éviter qu'il y ait un contact entre les matières fécales, les urines et la peau. Ça, je suis d'accord. Prévenir les formes d'irritation. Mais alors, les formes liées à l'irritation, ces produits n'entraînent pas une prévention en fait, des autres formes de dermite du siège, surtout dans les formes irritatives. Okay? D'accord. Et aussi par rapport aux couches, parce que des fois en consultation, il y a des mamans qui indexent les couches en fait. Et des fois, elles nous demandent quelle est la meilleure couche à utiliser pour l'enfant. Et voilà, j'aimerais savoir, est-ce que vous proposez un certain type de couche? Comment on peut faire pour apprécier la qualité? Parce que des questions qui reviennent, mais on n'a pas d'éléments de réponse. Moi, individuellement, et très franchement, je n'ai pas d'idée sur une meilleure couche. La meilleure couche, en tout cas, c'est celle qui absorbe mieux les urines chez un enfant. Ouais. Maintenant, bien sûr, on peut voir qu'il y a des couches qui absorbent mal. On peut les voir, tout le monde a des enfants ici. Il y a des couches qui absorbent peu, d'autres absorbent très bien. Donc, c'est un moment qui a changé ses habitudes d'usage de couches.
maintenant qui disent est-ce que je vais utiliser un pampers, mais est-ce que je vais utiliser un baby. L'idéal, c'est pas juste celle qui absorbe mieux les urines. Et bien sûr, s'il s'agit par exemple d'une dermite du siège liée à un eczéma de contact, là, c'est l'interrogatoire. Il faudra savoir est-ce que la maman a changé récemment de couche, parce que rares quand même sont ceux qui ont une couche typique, une seule couche à utiliser pendant 5-6 mois. Souvent on change, on va au champ, on jette des choses. Si la maman change une couche et qu'il voit après qu'il y a un examen de contact qui est apparu, on va demander à la maman de retourner à l'ancienne couche qu'elle avait. Mais individuellement, moi, je peux répondre aujourd'hui quelle est la meilleure couche à utiliser. Celle qu'on utilise le mieux, c'est celle qui absorbe le mieux, qui ne donne pas de lésions d'eczéma. D'accord, merci. Edwige Tongo, oui. Oui, professeur, merci pour la présentation. En ce qui concerne l'héritage fessier, les formes granulaires, je crois avoir lu quelque part, peut-être je me trompe, que certaines formes pouvaient être dues à une corticothérapie chez l'enfant. J'ai vu dans le traitement, les indications, le traitement, c'était la dermocorticoïde. Et donc, dans ces cas-là, donc, si c'est causé par la prise de corticoïdes et que le traitement est une dermocorticoïde, je ne comprends pas, je me perds un peu. Oui. En fait, effectivement, il y a des théories qui disent que les corticoïdes seraient, c'est pas dans tous les cas, seraient un facteur qui favoriserait les granulomes lutéaux. Mais ce n'est pas tous les malades qui font un granulome lutéaux qui vont utiliser une corticothérapie. C'est en fait une connaissance, mais qui ne concourt pas non plus à l'usage de dermocorticoïdes. Par contre, si j'ai un enfant qui a, par exemple, un érythème fessier dans sa forme érythémateuse simple, je dis que les formes lutéaux peuvent suivre les formes érythémateuses simples. Si vous avez, par exemple, un enfant qui a une dermite irritative dans sa forme érythémateuse et qu'on traite par une petite dose de corticoïdes et qu'on se rend compte que les choses s'aggravent, qui évoluent vers une forme lutéale, là, bien évidemment, on arrête. OK? Et bien sûr, quand on traite également les formes lutéales, on ne mettra pas de dermocorticoïdes, on mettra des crèmes apaisantes et on évitera les facteurs favorisants. C'est ce qu'on veut dire. Et les dermocorticoïdes qu'on a cités ici ne sont pas seulement dirigés contre les formes irritatives ou bien, par exemple, spécialement lutéales. C'est surtout également les autres formes, comme dans le cadre du psoriasis inversé, là, on utilise des corticoïdes. Dans le cadre des dermites séborrhiques, là également, on utilise des dermocorticoïdes. Donc, les dermocorticoïdes ne sont pas exclusivement dédiés aux formes lutéales, mais aux formes érythémateuses. Je ne sais pas si vous avez compris le raisonnement. Oui, professeur, j'ai compris. Merci. Bon, finalement, on est 1, 2, 3, 4, 5, 7. On a 28 ans dans la salle. Parfait. Qui d'autre? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter l'enseignement aujourd'hui et j'enverrai à Yacine le support de la leçon. Et je lui enverrai également un autre jour le cours sur les dermites séborrhiques, sur la droite positive. Comme je l'ai dit, hein, ce que j'ai dit dans la partie dermite du siège due à la dermite séborrhique, c'est en fait